L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 23 juin 2020, la ville de Montmagny envoie des pompiers à Rivière-Ouelle. Incendie à Rivière-Ouelle fait des évacuations pour les 75 citoyens touchés. Une enveloppe de 1,2 million de dollars de Québec pour les MRC de Montmagny et Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet lance une campagne de financement pour soutenir les commerces locaux et les organismes de la MRC de Montmagny. Desjardins octroie un appui financier de 30 000 $ au cinéma de Montmagny. La fromagerie de l'Île aux Grues lance 2 nouveaux fromages. Feu de tourbière à Rivière-Ouelle, la ville de Lévis aussi en renfort. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. La Ville de Montmagny a décidé de répondre positivement à l'appel du service incendie de la municipalité de Rivière-Ouelle afin de combattre l'incendie qui fait rage depuis quelques jours dans les tourbières et les boisés avoisinant la localité. En effet, des effectifs du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont sur place depuis le 21 juin pour appuyer le travail des nombreux sapeurs qui combattent l'important brasier. Des équipes formées d'un officiel et de 3 pompiers provenant des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace se relaieront tant que leur présence sera jugée nécessaire. Je tiens à transmettre tout mon soutien aux citoyens et au maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, qui vivent actuellement une situation difficile, a exprimé Rémi Langevin, maire de la ville de Montmagny. La Ville de Montmagny tient également à rappeler que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre, en raison du niveau extrême de l'indice d'inflammabilité dans la région. Suite à la rencontre de coordination ainsi qu'à l'appui d'éléments favorables concernant la densité de fumée et la qualité de l'air, la municipalité de Rivière-Ouelle informe ses citoyens qui ont été évacués lors de la fin de semaine dernière, de la possibilité de réintégrer leur résidence. Bien que l'incendie soit toujours en cours, avec de très nombreux pompiers mobilisés, tant de la Sopfeu que de la régie Kamouraska-Ouest, la situation est encourageante et les conditions permettent à présent un retour à la maison sécuritaire pour les résidents du chemin haut de la rivière, chemin sud de la rivière, route de la Plaine, route 230, rue Bérubé et rue Lambert. Je remercie la population pour sa coopération ces derniers jours et qui a grandement contribué au bon déroulement des opérations en cours. Nous vivons un incendie majeur qui requiert la collaboration de tous. Je compte sur le bon sens de chacun pour aider à gérer cette situation du mieux possible, de mentionner Louis-Georges Simard, maire de la municipalité de Rivière-Ouelle.
La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent recommande aux personnes qui réintègrent leur domicile et à l'ensemble des citoyens du Kamouraska de fermer les fenêtres, d'ajuster le système de ventilation et d'éviter de faire toute activité physique à l'extérieur dès qu'une des conditions suivantes est présente. La visibilité semble réduite à l'extérieur, une odeur de fumée est perçue, les gens se plaignent de symptômes, par exemple irritation des yeux. Pour toute question, les citoyens peuvent rejoindre la municipalité de Rivière-Ouelle en composant le numéro d'urgence mis en place, le 418 856 38 29, poste 201. Rappelons que l'indice du danger d'incendie est extrême dans la région en raison de chaleur et de la sécheresse. La présence de vent et la végétation sèche sont des facteurs qui contribuent à la propagation des incendies. Pour éviter tout nouvel incendie sur le territoire, il est absolument primordial de prendre les précautions suivantes. Aucun feu, même avec un pare-étincelle. Aucun feu d'artifice, notamment à l'occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Disposer des mégots de cigarettes à l'extérieur de façon sécuritaire. Éviter de circuler dans les herbes hautes avec des véhicules moteurs. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, sont heureuses d'annoncer la signature d'une entente de développement territorial et économique pour les MRC de Lillet et de Montmagny. Cette dernière permettra d'investir 1,2 million de dollars pour soutenir des projets structurants élaborés par des entreprises, des organismes à but non lucratif et le milieu municipal. Le gouvernement est fier de participer à cette entente qui viendra assurément renforcer l'économie de Chaudière-Appalaches et rendre encore plus dynamique nos milieux de vie. Dans le contexte actuel, il est important de souligner toutes ces initiatives qui contribueront à la relance économique du Québec et de ses régions, a déclaré la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. L'entente permettra d'appuyer la réalisation d'initiatives porteuses pour le développement économique, notamment dans les secteurs manufacturiers, touristiques, agroalimentaires et forestiers. Les sommes qui seront rendues disponibles pourront également soutenir des projets de développement social, entre autres, dans une perspective de revitalisation des collectivités. Cette entente novatrice vient bonifier les sommes déjà existantes pour nos instances et permettra de soutenir des projets qui auront un effet sur la qualité de vie des gens des deux MRC, a poursuivi la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron. Au cours des prochaines semaines, un appel à projet public sera lancé et les détails pour soumettre une demande d'aide ainsi que les modalités pour l'obtenir seront alors dévoilés. Cet accord confirme la volonté des deux MRC d'être proactifs pour favoriser l'essor, autant social qu'économique, de nos deux territoires, a conclu René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. L'enveloppe totale s'élève à 1,2 million de dollars, dont 600 000 proviennent du Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 375 000 dollars de la MRC de Lillet et 225 000 dollars de la MRC de Montmagny. L'appui des MRC provient du volet 2 du Fonds de région et ruralité, une enveloppe confiée par le gouvernement du Québec aux MRC pour leur permettre de soutenir leurs priorités de développement. Le Centre d'aide aux entreprises, le CAE, de Montmagny-Lillet, a récemment annoncé le lancement d'une campagne de financement participatif visant à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la MRC de Montmagny. On en parle après la pause. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région.
Le resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, le CAE, a récemment annoncé le lancement d'une campagne de financement participatif visant à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la MRC de Montmagny. Cette campagne souhaite ainsi susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l'économie locale et la communauté, plus particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se déploiera sur le site de la ruche jusqu'au 23 juillet 2020. En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins par l'entremise de son programme du cœur à l'achat qui doublera l'objectif de la campagne jusqu'à concurrence de 25 000 $. La totalité de cette contribution sera partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne. Le public peut contribuer à la campagne par des dons ou l'achat de cartes cadeaux en visitant le laruchequebec.com. Cette campagne représente l'occasion d'exprimer notre soutien envers nos commerces locaux. Le public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l'achat de cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $. Et celle-ci représente une source de revenus essentielle pour les commerces qui ont eu peine à couvrir leurs frais pendant la crise. C'est donc un geste qui a une grande signification pour eux, a déclaré Mireille Thibault, directrice du développement économique et des communications du CAE. Encourager les commerces locaux grâce à la campagne MRC de Montmagny « Je t'appuie », le grand public est invité à soutenir les commerces locaux participants. On y retrouve les entreprises suivantes: Accent Meubles, Adrénaline Sport Montmagny, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot au Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Resto-Bar La Fontaine, Restaurant Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardy Électronique, Vigneault et Yuzu Montmagny. Soutenir les organismes de première ligne, en plus d'encourager le commerce local, la campagne a aussi pour but d'offrir un appui financier aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie. On y retrouve des organismes suivants: le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, l'Arc-en-Ciel, les Enfants de Cœur, Magny Gym et Maison de secours La Frontière. Desjardins s'engage dans la campagne, la campagne MRC de Montmagny « Je t'appuie » profitera d'une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu. Grâce à notre programme du cœur à l'achat, nous allons chaleureusement appuyer l'initiative en doublant le montant recueilli jusqu'à concurrence de 25 000 $ dans le but de témoigner notre confiance à l'élan de solidarité qui s'opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement, a conclu Steve Ouellette, directeur général de la Caisse de la MRC de Montmagny. D'ailleurs, Mme Mireille Thibault du CAE viendra nous donner tous les détails de cette campagne de soutien à nos commerces d'ici, plus tard dans l'émission.
Christian Noël, directeur général des Arts de la Seine de Montmagny, et Steve Ouellet, directeur général de la Caisse de la MRC de Montmagny, ont annoncé vendredi dernier, en conférence de presse, un nouveau partenariat de 3 ans entre les deux entités afin d'aider à la relance économique et culturelle de la région, et ce, par l'entremise d'un octroi de 10 000 $ par année au cinéma Magny-Montois pour un grand total de 30 000 $. La réouverture du cinéma 7 jours sur 7 étant maintenant une réalité, puisqu'il y aura une avant-première mettant en vedette des films québécois pour ce mercredi 24 juin à l'occasion de la fête nationale, l'ouverture officielle se tiendra le vendredi 3 juillet. Nous avons constaté toute la proactivité dont ont fait preuve les arts de la scène au cours des derniers mois. Malgré la situation difficile de la pandémie et l'arrêt complet du milieu culturel, leur énergie et leur volonté à redonner à la communauté s'inscrit parfaitement avec les valeurs de Desjardins. C'est pourquoi ce partenariat nous semblait tout naturel, a expliqué avec cœur Steve Ouellet, directeur général de la Caisse de la MRC de Montmagny. Les membres Desjardins pourront d'ailleurs bénéficier d'avantages et d'exclusivité tout au long de l'année. Des projections privées, gratuité, tirages, tous les détails seront dévoilés prochainement. Quant au directeur général des Arts de la Seine, Christian Noël, il est enthousiasmé de cette nouvelle collaboration, lui qui ne cesse d'innover afin d'assurer la pérennité des Arts de la Seine, notamment par le projet avant-gardiste d'un cinéparc avec un écran géant hôtel et qui aura lieu cet été dans le stationnement de l'Aréna de la capitale de Lois-Blanches. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ce nouveau partenariat majeur pour appuyer le développement du cinéma à Montmagny. Nous espérons que les cinéphiles de la région seront au rendez-vous comme ils l'ont été au cours des dernières années. Toute notre équipe est gonflée à bloc pour les accueillir 7 jours sur 7. Nous vous promettons les dernières nouveautés en salle avec les blockbusters de l'été. Évidemment, les nouvelles mesures sanitaires émises par la santé publique seront appliquées afin de veiller à la sécurité de tous. Il y aura ici un maximum de 50 personnes par représentation qui sera autorisée, et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'ouverture des portes se fera désormais 1 heure avant le début de la représentation. Dès leur arrivée, les clients devront faire la file en conservant l'habituel 2 mètres de distance entre les couples ou les familles en attendant d'être servis afin de respecter les directives de la santé publique et limiter les contacts entre la clientèle et les employés. Finalement, les cinéphiles pourront entrer dans la salle Promutuelle Assurance et choisir les sièges identifiés afin de respecter les règles de distanciation. Entre chaque représentation, l'équipe effectuera le nettoyage complet des aires communes, corridors, toilettes et sièges. Une fois la représentation terminée, les cinéphiles seront invités à sortir par rangée par une porte différente de celle de l'entrée. Au moment d'écrire ces lignes, la programmation des films restait à confirmer. L'horaire sera mis en ligne au adls.ca chaque semaine. Puisque seulement 50 places par représentation sont disponibles, les cinéphiles sont fortement encouragés à acheter à l'avance leurs billets sur le web. Il sera également possible d'acheter des billets à la porte selon la quantité restante disponible. Notez que seuls les paiements par carte seront autorisés sur place. Rappelons aussi que les détenteurs de laissez-passer ou de cartes cinéma pourront les utiliser d'ici le 31 août 2021. C'est juste à temps pour la période estivale que la fromagerie de l'Île aux Grues, sous sa nouvelle signature de marque Fromagerie de l'Île, présente 2 nouveaux fromages fins artisanaux haut de gamme, dont l'Angélique à Marc, un 2e fromage signé Marc Séguin, artiste de renom, et le Macpherson de l'Île. Il va sans dire que les fromages de l'Île aux Grues sont de véritables classiques québécois qui jouissent actuellement d'une très belle réputation, et ce, autant au national qu'à l'international. Le goût particulier de ces fromages est par ailleurs directement attribuable à ses pâturages uniques et également à son lait frais non pasteurisé de 24 heures de l'Île aux Grues. Fort de cette spécificité insulaire et de son savoir-faire, voilà que la fromagerie gruoise propose 2 nouveaux fromages fins différenciés. Nous nous concentrons vers le marché qui est le plus porteur, le marché des fromages fins. Par un positionnement raffiné, haut de gamme, artisanal et authentique dans la fabrication de nos fromages fins et de nos cheddars vieillis,
nous serons en position d'assurer la pérennité de la production laitière à l'île, a commenté Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie. Malgré la période de confinement des derniers mois, l'artiste, peintre, écrivain et cinéaste Marc Séguin a livré sur une capsule vidéo disponible sur le site web de la fromagerie un message sincère exprimant clairement son attachement à la terre ainsi que sa volonté de défendre et de préserver la production locale et artisanale. Ayant pour point d'ancrage l'île aux grues et l'île aux oies, ce dernier est très fier de l'Angélique à Marc, un fromage floral et boisé à pâte molle coulante, sandelé de bois, exceptionnel et 100% authentique. D'ailleurs, tout comme pour le premier fromage, la bête à Séguin signée par l'artiste, une partie des ventes de l'Angélique à Marc soutiendront la bourse Les Arts de l'île, créée en 2019, afin d'assurer la pérennité des arts à l'archipel de l'île aux grues. Il s'agit d'un rappel à Sir James Macpherson, le moine, seigneur de l'île aux grues. Humaniste et historien dans l'âme, il se démarqua par sa recherche de consensus et de la cohésion, issu d'un milieu où cohabitaient Canadiens-Français et Canadiens-Anglais sans friction. Ce fromage à croûte lavée reprend donc ce concept de cohabitation avec sa raie de cendre végétale au centre d'une sublime pâte demi-ferme et onctueuse. Le Macpherson de l'île s'ajoute ainsi à la collection de la fromagerie de l'île. Rappelons que depuis septembre 2018, la fromagerie de l'île aux grues a introduit pas moins de 8 fromages qui sont tous plus remarquables les uns que les autres et qui plongeront les amateurs dans un univers sensoriel incomparable. La fromagerie offre maintenant à sa clientèle 12 fromages fins, en plus de ses cheddar vieillis, et les 2 nouveaux venus seront mis en magasin dès le 4 juillet prochain. Les amateurs pourront d'ailleurs se les procurer partout au Québec et ce, dans les boutiques spécialisées et aussi sur la nouvelle boutique en ligne de la fromagerie à fromagerieîleaugrues.com. En terminant, 20 pompiers de Lévis ont prêté main forte, eux aussi, dès lundi soir ou depuis lundi soir aux sapeurs de Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent pour tenter de contenir le feu de tourbière qui y fait rage depuis vendredi. La Ville de Lévis dit avoir répondu à l'appel du gouvernement qui a sollicité les services incendies de plusieurs municipalités dans les dernières heures. Géographiquement, dans les 10 plus grandes villes du Québec, on est la ville la plus près. Donc, c'est un facteur dont on a tenu compte et on est très fiers de leur venir en aide, a déclaré le maire de Lévis, Gilles Lehoulier, lors d'un point de presse virtuel en fin d'après-midi, quelques minutes avant la séance du conseil municipal. Nous affecterons 20 pompiers pour leur venir en aide, une autopompe et une remorque contenant différents types de pompes pour venir appuyer l'opération sur le terrain. C'est assez catastrophique ce qui arrive là, a-t-il ajouté, rappelant que l'incendie qui fait rage a déjà rasé plus de 325 hectares de forêt. Rapidement, on s'est mis à pied d'œuvre chez nous et on sera capable d'aller là dès lundi soir vers 20 heures. On aura une première délégation de pompiers qui se rendront sur les lieux et ils se mettront à la disposition des autorités municipales en collaboration avec les collègues de la SOPFEU. On aura un chef des opérations qui sera sur place dans le but d'assurer la santé et la sécurité au travail de notre personnel, a renchéri le directeur du service incendie, Luc Deladjurantais. On restera attentif sur le développement de la situation dans le but de faire une nouvelle analyse après chaque journée de travail de nos pompiers. On s'attend à ce que nos équipes soient sur place à tout le moins pour les prochaines 72 heures, a-t-il précisé. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, comme cette émission vous est présentée le 23 juin en rediffusion, le 24 juin, vous dire que pour le 23 juin, ce sera du soleil avec toute la journée, oui, devenant alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse en après-midi, risque d'un orage en après-midi avec un maximum de 30, facteur humidex de 37. Pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, alternance de soleil et de nuages devenant nuageux en mi-journée, suivi d'averses ou quelques orages, avec un maximum de 26, facteur humidex de 34 degrés. Pour jeudi, le 25 juin, c'est du soleil, avec un maximum de 23 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages, avec 40 de probabilité d'averses, un maximum beaucoup plus frais de 20 degrés. Pour la fin de semaine, on nous prévoit pour samedi alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum également de 21 degrés. Et la semaine prochaine débute sous les nuages avec 60 de probabilité d'averse et un maximum de 21 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 22 le jour, 10 la nuit. Et on a enregistré en 1999 un maximum de 29,8 degrés et un minimum en 2005 de 6,6 degrés. Alors, ça complète les prévisions de la météo. Et pour les heures de la marée, d'abord pour mardi le 23 juin, elle sera haute à 7h14, basse à 14h28 et de nouveau haute à 19h52. Et pour mercredi, jour de la Saint-Jean-Baptiste, alors qu'on sera en rediffusion parce qu'on sera en congé, 7h58, marée haute, 15h10, marée basse et 20h36, marée haute. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires du 23 et 24 juin. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, on vous présente les anniversaires du 23 et du 24 juin. Je vous rappelle que le 24 juin, nous serons en rediffusion parce que nous serons en congé. Alors, voilà pour les anniversaires du 23 juin. Bon anniversaire à Clément Landlois de Montmagny. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire, Clément Landlois. Bonne fête aujourd'hui à Carole Bernier. C'est votre mère et votre fille Valérie qui vous souhaitent bon anniversaire pour le 23 juin. Rachel Mercier-Langevin, c'est de la part d'une grande amie Huguette. Bon anniversaire le 23 juin. Toujours le 23 juin, bon anniversaire à Olivette Robin de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, Mme Olivette Robin. Vous savez que
Ça fête toujours dans le cadre des anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. 23 juin, bon anniversaire à Claudette Bernatchez de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Claudette Bernatchez, 23 juin. Maintenant, pour les anniversaires du 24, la journée de la Saint-Jean-Baptiste, bon anniversaire à Nicole Routier. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire. Et également, Mme Routier fait partie de la chorale Saint-Thomas. Alors, tous les membres de la chorale Saint-Thomas s'unissent pour vous souhaiter bon anniversaire, Mme Nicole Routier. Il y a un petit commentaire de Solange qui nous téléphone pour nous donner les anniversaires de la chorale Saint-Thomas. Il semble qu'on ait bien hâte de recommencer à chanter. Ça fait plus de 3 mois là, que la chorale Saint-Thomas est en congé forcé par la fermeture des églises. Donc, on est supposé, depuis quelque temps, avoir autorisé les églises à rouvrir leurs portes, mais on n'a pas de nouvelles du diocèse, mais ça devrait suivre dans quelques jours. Bien, ça complète les anniversaires de ce 24 juin, de ce 23 et 24 juin. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. On vous présente une chronique juridique, voilà, avec Maître Nathalie Dubé. À tout de suite. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau maintenant de Mallette Services juridiques, mais aussi du bureau de Maître Nathalie Dubé au 248-7727 ou 248-5777. Alors, on va fonctionner avec 2 adresses, 2 noms pour un petit bout de temps, le temps que tout le monde sache bien que oui. Le changement, peut-être juste si les gens n'ont pas écouté ou regardé la dernière chronique, dire que maintenant, vous faites partie du service juridique du groupe Mallette. Oui, c'est ça. Les comptables. C'est ça. Alors, votre bureau est maintenant situé au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, juste voisin, en face des bureaux de C'est ma TV. Alors, on va parler aujourd'hui, Maître Dubé, de achat d'une propriété avec ou sans courtier. Oui. Oh! Les yeux du notaire là-dessus. J'aimerais ça et j'ai hâte de les entendre. Est-ce que c'est encore possible, en 2019, qu'on puisse acheter une propriété sans passer par un courtier? Oui, tout est possible. Mais il y a quelques embûches parfois. Ça semble facile, donc je ne vous cacherai pas que des grosses campagnes publicitaires versus certaines compagnies qui vantent les mérites de vendre une propriété sans courtier. Moi, je voulais un peu apporter du côté du notaire comment on travaille lorsqu'il y a un courtier, lorsqu'il n'y en a pas, quelle chose à penser, c'est quoi les avantages, les inconvénients. Donc, je voulais vous parler un peu de ça. Parce que la période immobilière, maintenant, elle ne se situe pas juste vers le 1er juillet, c'est toujours. Donc, maintenant, on peut acheter une maison le 1er février, bien, on a toujours pu acheter une maison le 1er février, là, mais il n'y a plus ce qu'on voyait, des gros booms tout en juillet ou tout au mois de juin versus les baux et tout ça. On voit un peu moins de ça. Peut-être parce qu'on est plus en région. C'est sûr qu'à Québec, Montréal, les changements de baux, ça doit bouger plus autour du 1er juillet. Puis c'est sûr que ma pratique n'est pas axée beaucoup sur l'immobilier, même si on en fait, mais je voulais quand même qu'on regarde cet aspect-là. Le courtier immobilier ou l'agent immobilier, appelez-le comme vous voulez, ils feront la distinction eux-mêmes si vous faites une chronique avec eux. Est-ce que je sais que vous en avez déjà eu? C'est sûr que c'est quelqu'un, pour nous, les notaires, c'est nos yeux sur le terrain.
sur la maison. Comme l'arpenteur est nos yeux sur le terrain concernant les règlements municipaux, la situation de la propriété et tout ça. L'agent immobilier, le courtier, fait beaucoup de documents préliminaires qui sont utiles aux notaires. Donc, ils font des documents qui sont juridiques aussi. Et ils ont une formation pour remplir ces documents-là. Lorsqu'on achète une propriété, que ce soit une terre à bois, une maison, un chalet, il y a des documents à remplir, puis c'est pas simplement remplir un formulaire. Il y a des impacts sur les informations que l'on doit mettre sur ces documents-là. Et ces impacts-là, quand on le remplit, ça a l'air facile, mais parfois, le document nous arrive et là, le notaire, on pose des questions, puis là, on fait « Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, bien, je savais pas que ça voulait dire ça. » Donc, c'est pour ça que je voulais parler un peu de ça, parce que des fois, on a des mauvaises surprises, on apprend des choses aux clients, puis c'est totalement le contraire de la transaction qu'il voulait faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vais en profiter pour en parler à ma chronique juridique de ça. Donc, le courtier immobilier, c'est certain que, oui, il a un mandat du vendeur pour vendre la propriété. Va charger des honoraires pour ce travail-là. Ça se reflète soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas mon métier, je ne connais pas tous les aléas de ça. Le courtier, bien sûr, oui, fait visiter la maison, apporte des informations, remplit la promesse d'achat, la déclaration du vendeur. Déclaration du vendeur qui est un document maintenant obligatoire. Qu'est-ce que c'est la déclaration du vendeur? C'est un questionnaire sur tous les aspects de la maison. Donc, est-ce que la cheminée est bien entretenue à chaque année? La toiture, elle a été changée en quelle année? Est-ce qu'il y a déjà eu des infiltrations d'eau? Donc, je vous donne quelques exemples. Elle est obligatoire maintenant. Lorsque... elle est obligatoire? Oui. Okay. L'agent immobilier ou le courtier immobilier va la remplir automatiquement. Lorsque les gens font leur propre promesse d'achat, parfois oublient de faire remplir ce document-là et ont des mauvaises surprises lorsqu'ils prennent possession de la résidence. Ah, il y a des infiltrations d'eau. Il ne me l'a jamais dit. Mais on n'a peut-être pas pensé à le dévoiler aussi. Il y a des choses aussi qu'on doit... C'est pas toujours fait, là. C'est pas fait de mauvaise foi. Faire, là. Non. C'est loin d'être de la mauvaise foi. C'est seulement juste un manque d'information ou des choses qu'on pense qui ne sont pas importantes versus la résidence, mais qui sont importantes au niveau juridique. C'est sûr que je ne suis pas là pour lancer des fleurs aux courtiers ou aux agents, mais comme notaire, je dois sincèrement avouer que ça travaille mieux lorsqu'il y a un courtier ou un agent dans le dossier parce que toutes les démarches préliminaires sont faites et c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de la transaction. Parce que, je veux dire, le notaire a dit ça, elle veut sauver de l'ouvrage et tout ça. C'est pas nécessairement pour ça, mais il y a tellement de ramifications, tellement de détails maintenant que c'est pas drôle, hein, d'acheter une maison, tu as 2 professionnels impliqués, même parfois plus. Donc, toutes les démarches préliminaires sont faites par l'agent. Il y a plusieurs vérifications qui sont faites aussi et le notaire revérifie d'autres choses ou consolide les informations que l'agent a mis dans ses documents. Puis, c'est important, des fois, même à 2 paires de yeux ou 3 paires de yeux, il nous échappe des choses tant qu'il y a des détails à vérifier lorsqu'on fait l'achat d'une propriété. Parfois aussi, on demande, un des éléments que je peux parler, c'est le projet des acheteurs. Les acheteurs, parfois, ont des projets futurs avec leur résidence qu'ils veulent acheter ou leur terre à bois ou carrément le terrain et n'ont pas vérifié la réglementation nécessaire, à savoir si leur projet ils doivent obtenir un permis, est-ce que c'est zoné agricole, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'ils ont le droit de l'utilisation qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont le droit d'ajouter un garage, un cabanon, un 2e étage, un 3e étage. Donc, c'est toutes des choses que lorsqu'un agent ou lorsque même que vous parlez à votre notaire avant de faire une transaction. Là, oui, je parle d'argent courtier immobilier, mais le notaire peut faire aussi les documents préliminaires si vous leur en donnez le mandat. C'est tous des points qui vont être soulevés, qui vont faire penser, est-ce que votre acquisition est bel et bien au bon endroit? Est-ce que le terrain que vous avez choisi, les possibilités de faire votre projet est là? C'est sûr qu'un acheteur averti peut faire ces vérifications là tout seul. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne seront pas capables de le faire eux-mêmes, mais parfois, juste d'être appuyé par quelqu'un qui
nage là-dedans tous les jours, c'est plus facile. Vous avez le vécu aussi d'expériences que d'autres clients peuvent avoir vécu. Oui, c'est ça. Qui peuvent aider le client actuel dans sa démarche. Exactement. J'ai parfois, tu sais, on a beau donner je fais des règlements de succession, on donne des conseils. Moi, je donne des conseils aussi aux liquidateurs. Si jamais ils ont à vendre la maison dans le cadre de la succession, on donne toujours des petits conseils, mais faites attention, vendre sans garantie légale et tout ça. Donc, vendre la maison, je reçois l'offre d'achat. Il n'y a aucune mention sur la garantie. Donc, il y a une présomption que la garantie légale est donnée. Donc, ça veut dire que le liquidateur et ou les héritiers se sont engagés à une garantie de qualité et contre les vices cachés aussi sur cette maison-là, une maison qu'ils n'ont pas habitée, qu'ils ne connaissent pas. Donc, parce qu'ils ont rempli le document tout seul et ont oublié ce que le notaire avait dit, ou il n'y a pas de phrase comme telle dans l'offre d'achat où est-ce qu'on coche garantie ou pas. Donc, ça passe tout droit quand on ne le sait pas, quand on ne sait pas ce qu'il faut mentionner, la garantie. Est-ce que c'est ça, la garantie légale? La garantie légale, c'est une garantie complète où est-ce qu'on a la garantie de qualité puis la garantie contre les vices cachés aussi. Donc, c'est qu'on vend une maison qui, si jamais il y a un problème de vices cachés, vices de construction, on peut revenir contre le vendeur et réclamer les sommes qu'on a eu à débourser pour réparer le vice. C'est sûr qu'il y a tout qu'un monde autour de ça. Oui, mais c'est ça. Un vice caché peut en avoir des dizaines? Un vice caché, c'est un vice que même un inspecteur professionnel n'aurait pas vu dans le cadre de son inspection. Si je vous donne généralement ce que c'est sûr qu'il y a ça des faits de jurisprudence, il y a des cas particuliers aussi, mais un vice de construction pourrait être un vice caché. Là. Donc, c'est important la garantie aussi. On a parlé du zonage aussi. Donc, c'est sûr que le courtier, l'agent a la formation nécessaire pour amener les clients le plus possible vers le projet qu'ils ont choisi avec la bonne résidence, les bons documents et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Parce que notre rôle à nous comme notaire, oui, on peut avoir le mandat de faire l'offre d'achat, déclaration du vendeur, vous accompagner là-dedans, puis on va l'accepter avec plaisir si vous nous demandez. C'est sûr qu'on n'ira pas faire visiter des maisons, c'est pas dans le cadre de notre travail, mais faire la documentation, on peut le faire comme les courtiers, mais on préfère plus être vraiment dans notre rôle de conseiller lorsque vient le temps de vous recevoir pour votre financement et pour votre acquisition. Donc, c'est pour ça que je dis que le courtier, il est là aussi lors de la transaction pour s'assurer que si jamais il y a des questions versus les visites ou certains éléments de la résidence, bien, il la connaît par cœur, la maison, parce qu'il l'a travaillé avec vous, vous avez donné les informations, vous a posé toutes les questions nécessaires. Et comme l'arpenteur et nos yeux sur le terrain versus la réglementation municipale, puis le positionnement de la résidence et des dépendances. Un peu ce qu'on voit dans la publicité, c'est les gens, le couple est là, puis ils jasent, puis ils relaxent, alors que le courtier s'occupe de leur maison. Mais vous parliez de financement. Est-ce que le courtier a le mandat? Est-ce que ça fait partie de son mandat de s'occuper à trouver du financement ou à aider les clients dans le financement? Parce que vous êtes le lien. Autrement dit, c'est que lui, il est le lien entre vous et les clients. Pour que le tout se complète. Pour que le tout se complète. Le courtier, lui, ne recherche pas du financement pour les clients. C'est pas dans son rôle. Je sais que certains courtiers qui sont aussi des démarcheurs, là, mais là, je ne connais pas toute la réglementation versus ces cas-là spécifiques. Là. On entend peut-être un nom en particulier là, à la radio et autres. Là. Mais le courtier, lui, ce qu'il doit obtenir dans son dossier, c'est la preuve que l'acheteur a le financement nécessaire, a les sommes nécessaires, les fonds nécessaires pour l'acquisition de la propriété. Donc, doit obtenir une lettre du futur créancier des acheteurs qui dit « Oui, madame une telle, monsieur un tel sont approuvés pour un financement pour l'achat de la propriété dont vous m'avez soumis l'offre d'achat. » Donc, à ce moment-là, nous, après ça, comme notaire, on reçoit le financement. Donc, les clients sont allés à leur caisse, à leur banque, sont approuvés au crédit. Et là, la banque ou la caisse transfère le dossier au notaire et là, le notaire prend la garantie. Donc,
contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand ils sont allés s'asseoir avec leur courtier hypothécaire ou leur directeur de compte, là, chaque institution a son appellation différente, ils ont signé une offre de crédit, une approbation au crédit, ils ont été acceptés au crédit. Ce que le directeur de compte nous transfère, il ne transfère pas un dossier tout prêt à signer. Là, on a du travail à faire, nous. Parce que des fois, les gens... On a de la recherche à faire. On a de la recherche à faire, puis on a des documents à produire. Parce que les documents ne sont pas produits. Parce que souvent, les clients nous appellent, bien là, j'ai passé à la caisse à la banque, puis il me reste à prendre rendez-vous, je veux venir signer. Bien, moi, j'ai pas juste fait print, puis là, c'est sorti, puis je vous fais signer. Venez signer, là, ça marche pas de J'ai même. une dizaine d'heures de travail à faire avant que vous venez signer. Donc, ce que là, on fait, oui, on fait la recherche de titre. On doit vérifier les taxes municipales, les taxes scolaires. On doit s'assurer que vous allez l'assurer, cette maison-là ou cette propriété-là. S'assurer qu'il n'y a pas d'autres hypothèques. Qu'il n'y a pas d'autres hypothèques dessus ou d'autres créanciers. Des fois, il y a des dettes même d'impôts de votre vendeur, vous ne savez pas. Et on doit produire le contrat de prêt, l'acte hypothécaire, un document pour les assureurs. Puis, après ça, il faut faire le rapport pour demander les fonds. On produit l'acte de vente, on produit le mémoire de répartition. Donc, le mémoire de répartition, c'est des taxes municipales, taxes scolaires. Des fois, il y a du gaz, des fois, il y a de l'huile à chauffage, des fois, il y a du propane. Et on fait le déboursement aussi. Donc, la somme d'argent, le prix de vente, il s'en va pour payer quoi, puis il vous reste quoi à la fin. Puis du côté de l'acquéreur, bien, j'ai reçu cette somme-là et cette somme-là qui donne le prix de vente total. Ça passe vite, Maître Dubé, il nous reste 2 minutes. Juste pour dire, quand on n'a pas de courtier, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est sûr qu'il existe des offres d'achat que vous pouvez retrouver sur Internet, qu'on peut remplir et tout ça. C'est plus périlleux. Vous allez avoir un travail plus pointilleux à faire. C'est sûr qu'on va faire plus de vérifications, on va poser plusieurs questions. Puis là, souvent, ce qu'on se fait répondre, bien, j'ai tout dit ça à mon directeur de compte ou j'ai tout dit ça à mon vendeur. Mais vous allez nous trouver talent parce qu'on va poser encore plus de questions quand c'est une promesse d'achat que vous avez fait vous autres-mêmes parce qu'on veut s'assurer. Moi, j'ai une obligation de résultat comme notaire. Si je ne vous livre pas le résultat que vous m'avez demandé, vous pouvez me poursuivre. Je suis responsable. C'est une des professions la pire pour ça, notaire. Je suis responsable que ce soit un résultat positif. Donc, s'il y a de quoi qui ne marche pas, je peux être tenue responsable et je peux avoir à vous dédommager. Fait que c'est certain que vous allez me trouver tannante avec mes questions, mon équipe aussi, parce que je vais vouloir m'assurer que tout et ce que vous avez mis sur votre achat, c'est vraiment ce que vous vouliez dire. Donc, mais ça se fait. Il y en a que je ne peux pas dire que tous les cas d'offres d'achat remplis par les clients ne sont pas acceptables. Il y en a plusieurs qu'on n'entend pas parler, puis qu'on fait la transaction, puis que tout est beau. Mais c'est pour celles ou les 2 3 qui sont un petit peu galvaudées que là, ça va moins bien. Puis, il y a une certaine garantie aussi qui était mise par le courtier, justement, sur la transaction. Oui, ils ont plusieurs protections. C'est ça. Eux autres aussi garantissent qu'à partir du moment où c'est fait, l'offre d'achat est conforme, votre travail l'est aussi. C'est ça. C'est une sécurité. Oui, puis ça permet de faire les choses par étapes et que les morceaux soient à la bonne place. Très intéressant, mais donc, c'est à cet âge, je pense, que vous recommandez d'acheter une maison par un courtier que de faire ça d'acheteur à vendeur. Oui, ça peut se faire. C'est plus facile dans le processus. C'est ça. Ça se fait, mais c'est plus sécuritaire de le faire avec un courtier. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, c'est notre chronique juridique qui vous revient tous les 2 mardis. Vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé maintenant chez Mallette Services juridiques au 288 57 77, au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202. C'est tout juste en face de CMA TV, dans les bureaux, dans l'édifice Mallette, au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Pensez. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise-Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi pour ce 23 juin. Humano Médical, qui est à la recherche actuellement d'assembleurs, soudeurs, opérateurs d'usine. Ça commence à 19,17 $ jusqu'à 22,10 $ pour ces différents secteurs d'activité. Alors, ce sont des emplois d'été. On est à la recherche d'emplois d'été. Vous avez entendu au cours des derniers jours dans nos informations qu'Humano cherche beaucoup d'employés avec le développement de son entreprise. On donne en plus une prime quart de soir de 2,15 $ l'heure. Alors, c'est très intéressant. Une belle entreprise, un beau fleuron de notre région situé à Lillet. Donc, joins-toi à une équipe grandissante chez Humano Médical. Vous n'avez qu'à communiquer avec les gens des ressources humaines chez Humano Médical de Lillet. Une autre belle entreprise de Lillet, Poitras, la fonderie Poitras, qui embauche actuellement des électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Naturellement, ces emplois sont offerts autant pour les hommes que pour les femmes. On embauche à 17,54 $ l'heure. Ça part à 17,54 $ l'heure. C'est quand même très intéressant. Ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec les gens de Fonderie Poitras au 247-50-41. On veut tout dire en même temps. 247-50-41 ou encore vous écrivez à carrière avec un S @fondriepoitras.com. Une belle entreprise, un autre beau fleuron de notre région. Et si vous allez sur le site du CAR, lecar.ca, vous verrez qu'il y a également une multitude d'offres d'emploi. Vous pouvez obtenir tous les détails auprès de l'équipe du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou le numéro sans frais 1-877-337-95-59, le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement du Boisé à Québec est décédé le 12 juin 2020 à la suite d'un infarctus à l'âge de 97 ans, notre mère bien-aimée, Mme Marie Proulx, épouse de feu M. Robert Coulombe. En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu dans l'intimité, en présence de la famille immédiate et de la parenté seulement, le vendredi 26 juin 2020. Il y aura la possibilité de suivre la cérémonie sur le web pour ceux qui le désirent. Contactez un membre de la famille pour la procédure. Elle sera conduite à son dernier repos au cimetière de Montmagny par la suite. Ultérieurement, ou lors du premier anniversaire du décès, la famille fera un éloge à sa vie en présence de la grande famille des Proulx, des Coulombes et des amis ou des gens qui souhaitent se joindre à nous. Un grand merci aux anges des dernières années, le personnel du centre d'hébergement du Boisé et de Côté-Jardin qui ont facilité son adaptation en résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à une fondation de votre choix. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 13 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Françoise Gaudreau, épouse de feu M. Fernand Servet. Elle était la fille de feu M. Elzéar Gaudreau et de feu Dame Eugénie Morneau. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Des remerciements au personnel de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
à la maison d'Hélène de Montmagny le 17 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Yvan Lacombe, époux de Mme Colette Sanson. Il était le fils de feu M. Joseph Lacombe et de feu Dame Albertine Isabelle. Il demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. La famille tient à remercier le personnel de la maison d'Hélène de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, ma prochaine invitée, qui est dans le studio sur le plateau numéro 2, le plateau de notre ami José, pour les besoins de la cause, pour la distanciation sociale, on doit respecter les règles. Nous, à la télévision, on doit donner l'exemple, ce que l'on fait. Mireille Thibault, bonjour. Alors, bon matin, mon cher Michel, et bon matin à vous tous et toutes à la maison. Bon, content de te recevoir. Vous allez me permettre de tutoyer Mireille parce qu'on se connaît quand même très bien pour avoir déjà même co-animé une émission ensemble. J'en parle à chaque fois, mais quel bon souvenir, la campagne électorale, la soirée des élections municipales de 2017. Effectivement. Maintenant, Mireille, tu es ici pour nous parler d'un gros projet pour l'achat local, pour encourager nos commerçants de la place. D'abord, c'est que là, on parle beaucoup d'achat local, oui. Par les temps qui courent, acheter Québec, acheter local, et moi, j'appuie tellement ça haut et fort. Maintenant, pourquoi le CAE s'implique là-dedans, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet? Tout d'abord, Michel, pour le bénéfice des gens, c'est que le CAE Montmagny-Lillet a 3 lignes d'affaires. On fait du financement, bien entendu, on offre des services conseils, mais la ligne d'affaires avec laquelle moi je suis responsable, c'est tout ce qui s'appelle développement économique local pour faire des initiatives dans les 2 MRC, c'est-à-dire Montmagny et Lillet, afin de susciter ou de mobiliser les communautés. Alors, quand ce projet-là, qu'on appelle du cœur à l'achat, a été présenté, parce que je travaille beaucoup aussi avec Desjardins, avec le directeur de la Caisse, M. Steve Ouellette, et tous les deux, quand on a eu un contact et on se disait, c'est un beau projet et il faut s'associer à ce projet-là localement pour y arriver, parce qu'on sait que dans la MRC de Lillet, nous avons connu un grand succès. Desjardins a connu un grand succès par le projet des Sœurs entrepreneurs, où 9 femmes d'affaires se sont mobilisées. Alors, c'est exactement la même chose qu'on va faire dans la MRC de Montmagny. Toutefois, nous, on va le faire avec 21 commerces. Et on va s'assurer de promouvoir l'achat local, mais il y a un but derrière tout ça. Bon, d'abord, d'où est venue l'idée? On sait que ces 21 commerces-là, il n'y a pas juste 21 commerces qui ont eu des temps difficiles. Là. Tous les commerces de la région ont eu des jours difficiles parce que quand on a mis Québec sur pause, tout le monde a fermé leurs portes. Alors, d'où est venue l'idée, Mireille, de lancer un tel projet? Bien, l'idée, comme je te disais, c'est une plateforme. C'est que Desjardins, à grandeur du Québec, avait mis en disponibilité l'équivalent d'1 million de dollars pour supporter des initiatives locales dans les MRC ou dans les communautés. Alors, l'idée origine de là. Et par la suite, le CAE s'est inscrit comme porteur du dossier pour piloter dans la MRC de Montmagny ce projet-là de vente de cartes cadeaux qui aura lieu du 25 juin, alors jeudi, dans 48 heures. Jeudi matin, dès 8h30, la plateforme sera en ligne parce qu'on travaille avec une plateforme de sociofinancement qui est La Ruche. On va pouvoir tout à l'heure, probablement que notre ami Jean pourra mettre à l'écran l'adresse à laquelle nous pouvons nous rendre pour acheter à partir de jeudi matin des cartes cadeaux. Et par cette plateforme-là, permettre à nos commerçants de vendre des cartes cadeaux. Mais en même temps, et c'est là la beauté de la chose, c'est que Desjardins va doubler le montant que nous ramasserons jusqu'à concurrence de 25 000 $ pour remettre à 5 organismes de première ligne qui sont ces organismes-là touchés également par la COVID-19.
Et si tu me permets, je vais nommer les 5 organismes qui pourront bénéficier de l'argent du double qui sera investi par Desjardins. Alors, on a la Maison L'Arc-en-Ciel, Magny Gym, la Maison de secours La Frontière, bien évidemment, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny qui est situé Saint-Paul-Sainte-Apolline et bien entendu les Enfants de cœur. Et vous pourrez le voir parce que nous avons une vidéo promotionnelle. Au niveau des Enfants de cœur, ils nous ont assuré que l'argent qui leur sera dévolu cette année ira pour une école dans le sud de la MRC de Montmagny. Alors, pour nous, là, c'est vraiment... On donne au suivant. On mobilise les communautés pour l'achat local auprès de nos commerçants. Desjardins double jusqu'à concurrence de 25 000 $ qu'on remet à 5 organismes. Et pendant ce temps-là, le CAE offre son temps. Alors, c'est mon temps à moi. Puis, on organise également une campagne promotionnelle pour supporter en même temps nos 3 médias locaux parce que c'est important. Toute la ligne d'affaires a été touchée par cette COVID-19. Alors, on essaie de donner au suivant de cette façon-là. OK. Maintenant. Oui. À partir du moment où vous avez décidé de lancer ce projet-là, c'est quoi les premières étapes? Parce que là, il fallait recruter ou trouver des marchés. Comment ça marche exactement, là? Parce que là, on achète des certificats cadeaux. Oui. Et comment est-ce que cet argent-là est remis au marché? Comment ça fonctionne exactement? Alors, pour le bénéfice de tout le monde, quand vous allez vous rendre sur le site de La Ruche, alors on a l'adresse qui est le www.laruchequebec.com. C'est important de dire laruchequebec.com. Oui. C'est important parce que pour s'assurer qu'on s'en va au bon endroit. Et vous interpellez le projet qui s'appelle MRC de Montmagny, Je t'appuie. Alors, ça va être assez simple. Quand vous allez entrer sur le site, vous allez voir les différents projets. Vous allez voir, je ne sais pas si notre ami Jean place à l'écran, mais en tout cas, pour le bénéfice, alors vous allez voir ce pictogramme-là, c'est-à-dire un gentil petit monsieur qui porte un cœur et le cœur de la MRC de Montmagny dans ses mains. Alors, vous allez voir ce projet-là et vous allez être en mesure, en cliquant dessus, ça va vous emmener à 21 commerces. Comment on procède? Alors, on fait de l'achat local, c'est-à-dire qu'on parcourt la liste des 21 commerces et on décide sur quel commerce ou lesquels commerces on décide de s'acheter des cartes cadeaux qui sont soit de 50, 100, 250 ou 500 $. Par la suite, on paye avec sa carte de crédit, comme on le fait dans toute plateforme d'achat en ligne, et nous allons recevoir un reçu. Le commerçant sera informé par l'entremise du CAE. Alors, c'est moi qui vais informer les commerçants durant la campagne qui aura lieu du 25 juin, je le répète, jusqu'au 23 juillet, qui va informer les commerçants des gens qui se sont procurés des cartes cadeaux. Les commerçants respectifs où l'on a acheté la carte cadeau va préparer sa carte, va la garder au commerce et le citoyen pourra aller la récupérer et on va souhaiter qu'en même temps, il en profite pour faire ses achats tant qu'à passer dans le commerce à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, Michel, c'est qu'on veut essayer de faire un élan économique de façon concentrée pendant une trentaine de jours pour motiver, pour susciter, parce que là, on a réouvert les commerces. Mais vous savez, au niveau de la santé publique, on nous parle qu'il y aura peut-être une deuxième vague. On ne sait pas ce qui arrivera au commerce. Alors, c'est pour ça qu'on le fait à ce moment-ci et s'assurer que le plus rapidement possible, on consolide la base économique de nos commerces actuellement. Donc, c'est de mettre l'argent d'un coffre dans les commerces. Alors, si moi, j'achète un bon d'achat d'un commerce qui fait partie de la liste, là, un des 21 commerces, oui. Si j'achète un certificat cadeau de 100 $, donc, automatiquement, ce 100 $-là va être versé directement dans le commerce et c'est vous autres qui allez payer. C'est le centre d'aide qui, à la fin de cette campagne-là, va faire un chèque au commerce. Alors, si on est 10 à avoir acheté des certificats cadeaux de 100 $ dans ce même commerce, alors vous allez remettre un chèque de 1 000 $ au commerce pour l'aider, pour mettre à l'intérieur de son fonds de roulement ou peu importe. Alors, pour lui, parce qu'il n'y a pas eu de rentrée d'argent pendant 3 mois, alors c'est une façon c'est pas une subvention, mais c'est une forme d'aide. Mais ce certificat cadeau-là, moi, je peux m'en servir prochainement. Est-ce que j'ai un mois pour m'en servir? Mais c'est quoi le temps? Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse activer l'achat local. Puis j'aimerais corriger un élément important, Michel, quand tu mentionnes, oui, le CAE va remettre l'argent, mais il faut comprendre que
les citoyens vont l'avoir acheté sur le site de sociofinancement qui est La Ruche, ce qui fait que, dans les faits, La Ruche va remettre au CAE les montants qui, nous, allons les redistribuer. Alors, ce n'est pas une subvention, loin de là. Okay. C'est vraiment de l'achat local. L'importance de la chose, c'est qu'à chaque fois que toi ou que n'importe quel citoyen achète une carte cadeau, c'est que ce montant-là de la carte cadeau est doublé par Desjardins, qui, Desjardins, lui, le remet à 5 organismes. C'est important de voir les steps qu'on va faire avec cette campagne d'achat local. Okay. Donc, le 1000 piastres, là, des 10 personnes qui ont acheté le certificat cadeau dans ce même commerce, ce 1000 $-là, Desjardins va mettre également de son côté pour remettre à des organismes. C'est pas un concours, oui. Non. Là, c'est vraiment un soutien. C'est vraiment la population. On doit s'unir pour soutenir nos commerces de la région. C'est ça, c'est le but de l'exercice. C'est le but de l'exercice, mais en même temps, Michel, je vais donner un exemple très concret. Toutes les municipalités de la MRC de Montmagny, pour ne nommer qu'un de ces commerces-là, mais on pourra le faire avec chacun des commerces si on a le temps. Toutes les municipalités font de l'achat de fournitures de bureaux pour la municipalité. On le sait qu'en juillet, on va faire de l'achat. On sait qu'en août, on va faire des achats, puis même en septembre. Alors, ce que je dis à ces municipalités-là, profitez-en, achetez immédiatement des certificats cadeaux. Vous allez de toute façon l'investir dans le commerce. À titre d'exemple, chez Hamster, mon bureau. Alors, parce que les municipalités, on en a 14 municipalités, alors ils achètent assurément un crayon ou du papier. Donc, achetez à la place une carte cadeau. Pendant ce temps-là, sur le site de La Ruche, pendant ce temps-là, Hamster va avoir l'assurance d'avoir ces revenus-là et Desjardins va doubler ce montant-là. Alors, rapidement, on est capable de faire des achats. Je pense parce qu'on a Magni-Jim dans le groupe des organismes qui vont recevoir l'aide financière. Bien, c'est simple. On dit que Magni-Jim a le plus, puis vous allez d'ailleurs se faire le tirage des petites oies. Donc, vous allez voir les gens de Magni-Jim. C'est un organisme où on a le plus d'inscriptions. Alors, ça regroupe des parents. Donc, je m'adresse à ces parents-là. Je leur dis, écoutez, vous allez de toute façon acheter des livres d'école pour les enfants. La rentrée scolaire s'en vient. Vous allez peut-être avoir besoin de souliers. Pourquoi ne pas en profiter? Double pas est dans la promotion. Vous aurez peut-être besoin de vêtements. Allez chez Vigneault. Peut-être de lingerie pour nos jeunes femmes et tout ça. Peu importe. Profitez de ce moment-là pour acheter une carte cadeau parce que de toute façon, vous savez que vous allez dépenser ou investir dans quelques semaines dans nos commerces locaux. Donc, profitez-en, achetez-la immédiatement votre carte cadeau. Et de cette façon-là, votre geste d'acheter votre carte cadeau, qui de toute façon, vous allez investir, vous allez dépenser dans le commerce, va se doubler automatiquement jusqu'à concurrence de 25 000 $ par Desjardins. C'est juste de devancer votre achat. Si vous vouliez le faire dans quelques semaines, bien, c'est le temps de le faire. Il n'y a pas de spéciaux, il n'y a pas de concours. C'est vraiment un incitatif pour soutenir nos commerces et notre économie locale. Mireille, on va s'arrêter quelques instants. On nommera justement ces commerces qui font partie de cette campagne de soutien. Donc, on revient avec notre invité Mireille Thibault dans quelques instants. La chronique La Pouponnière qui suit. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la chronique à La Pouponnière, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Davina Lachance, les parents Émilie Leblanc et le père Tatou. Ils sont de Sainte-Perpétue. Alors, Davina, qui est née le 19 juin dernier, donc félicitations aux heureux parents Émilie Leblanc et Tatou pour l'arrivée de Davina Lachance le 19 juin, des gens de Sainte-Perpétue dans la MRC de Lillet. Maintenant, je vous présente Anaïs Caron, les parents Michel Morin et Joël Caron. Ils sont de Montmagny. Anaïs est née le 20 juin dernier. Donc, félicitations aux heureux parents Michel Morin et Joël Caron pour l'arrivée d'Anaïs Caron le 20 juin dernier. Ils sont de Montmagny. Donc, ils sont éligibles pour le certificat cadeau de 25 $, tirage tous les mardis. Donc, justement, on a le nom
de ceux qui gagnent le certificat cadeau de la semaine dernière. Donc, le bébé Nayar Abed, les parents Ikram Dabesh et Sabri, ils sont de Montmagny. Alors, Nayar Abed, qui est né le 12 juin 2020. Alors, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Alors, c'est comme ça tous les mardis. Et félicitations aux heureux gagnants. Et aussi, je m'empresse de remercier tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de chronique La Pouponnière. Donc, merci à vous de nous permettre de présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous savez, faut prendre au sérieux ce soutien qu'on annonce aujourd'hui. Moi, je suis tellement partant là-dedans. De toute façon, moi, je disais justement à Mireille que ça fait depuis 1972 que je suis dans le monde des communications et ça fait depuis 1972 que j'entends parler de l'achat local avec l'éléphant Cam dans le temps, le centre des affaires de Montmagny. Alors là, c'est plus vrai que jamais de soutenir nos commerces parce qu'ils ont été 2 à 3 mois fermés. On voit ce qui est arrivé avec le Resto-Bar chez Agar. Donc, je crois que maintenant, on doit tout le monde se donner la main et être solidaire envers nos entreprises, nos commerces de la région. Mireille, oui. Il y a 21 commerces. Pourquoi 21? Pourquoi pas 22? Pourquoi pas 19? Comment ça s'est passé, l'inscription de ces commerces? Et qui sont-ils, ces commerces? Alors, je te dirais que pourquoi pas 6 aussi, parce que peu importe le nombre de commerces, l'essentiel, c'était qu'on puisse avoir une base de commerce qui nous permette rapidement de combler les cartes cadeaux. C'est évident qu'il y a d'autres commerces qui auraient pu se joindre à la liste. Alors, on se dit, on va vous aider d'autres façons, assurément, parce que l'achat local, que ce soit dans ces commerces-là ou dans tout autre, on a la même valeur. Alors, à un moment donné, il faut avoir une liste, il faut la constituer et il faut essayer de promouvoir l'achat local de toute façon dans tous nos commerces. Et c'est la ligne que je dirais aujourd'hui. Là. Ne limitez-vous pas à cette liste-là. L'avantage, c'est que ces commerces-là vont permettre de doubler par Desjardins le montant pour le remettre à 5 organismes. Mais au-delà de ça, tous les commerces seront gagnants de cette campagne d'achat local-là parce que plus on parle de la nécessité, plus on entre, plus on saisit vraiment l'impact de cette campagne-là. Il faut se rappeler que durant le temps de la COVID, des grandes surfaces à Lévis, que ce soit le Costco pour bien le nommer, ou toute autre grande surface était en opération, tandis que localement, ici, si on avait besoin d'un téléviseur, nos 2 fournisseurs n'avaient pas la possibilité de les vendre, ces téléviseurs-là. Bon. Alors, on a été chanceux. Nous, la frontière a été fermée. J'appelle la frontière de la MRC a été fermée parce qu'on a été confinés dans notre MRC. Mais au-delà de ça, tout le monde a besoin, localement, qu'on réinvestisse chez nous. Alors, si tu me permets, Michel, pour le bénéfice des gens, je vais vous nommer par ordre alphabétique les commerces qui font partie de la campagne MRC de Montmagny, je t'appuie. Alors, on a Accent Meubles. Je ne sais pas si mon ami Jean va présenter la liste à l'écran pour aider les téléspectateurs, mais ça pourrait être une bonne idée. Alors, on a Accent Meubles. Alors, je disais tout le temps, Accent Meubles est Tardy électronique au Cap-Saint-Ignace dans le domaine du mobilier et de l'équipement. Je vous disais, nos jeunes vont rentrer au cégep ou à l'université dans peu de temps. Ou encore, on va déménager parce que c'est la période propice. Pourquoi pas en profiter en sachant qu'on devra faire des achats pour meubler notre nouvel appartement ou pour
remplacer quelque chose qui est défectueux. Pourquoi ne pas n'acheter ces cartes cadeaux-là et l'investir dans quelques jours ou dans quelques semaines en sachant qu'on va le faire, on va donner. Adrénaline Sport Montmagny, Atelier Décor Mercier, Boutique Le Double Pas, Boutique Rendez-vous, le Café Bistrot au Coin du Monde, le Centre Horticole Beau Site, Cuisinerie et compagnie, Hamster Mon Bureau, la Maison Rousseau, la lingerie féminine incorporée au centre d'achat, Maniac Moto incorporé. Alors, les 4 roues, les 3 roues, messieurs, c'est peut-être le temps, et mesdames également. OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, tous nos articles de pêche et de chasse, là, ça s'en vient. Restaurant à la Rive, Restaurant Saint-Hubert Express Montmagny, le Resto-Bar La Fontaine, Sport Expert Montmagny, Tardy Électronique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Vigneault Montmagny Incorporé, Yuzu Montmagny. Alors, nous avons la liste des 21 commerces. Et Michel, si tu as remarqué, j'ai précisé, exemple, Saint-Hubert Montmagny. Ensuite de ça, Sport Expert Montmagny. C'est valide exclusivement ici à Montmagny et non dans toute la bannière Sport Expert au Québec. Alors, c'est important de le préciser. Oui, parce qu'on est là pour aider nos gens. OK. Il reste 2 minutes. Oui. Mireille, résume-nous là, exactement cette campagne de soutien à nos entreprises de la région pour que les gens comprennent bien l'essentiel de ce qu'on veut passer comme message ce matin. Parfait. Alors, en résumé, la campagne MRC de Montmagny, Je t'appuie, débute jeudi cette semaine, le 25 juin, jusqu'au jeudi 23 juillet. On invite la population et les entreprises, les municipalités et tout le monde à se procurer des cartes cadeaux, que ce soit de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de la liste de nos 21 commerçants. Et en prime, Desjardins doublera le montant de ces cartes cadeaux jusqu'à concurrence de 25 000 $ pour les remettre à 5 organismes qui viennent en aide à la communauté, que ce soit l'Arc-en-Ciel, Magny Gym, Maison de secours La Frontière, Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny et les Enfants de cœur. Comment s'y rendre? On s'en va à partir de jeudi matin, 8h30, au www.laruchequebec.com. Et à ce moment-là, nous permettrons à notre communauté de se sortir, de rayonner et surtout d'assurer un leadership économique, ce leadership dont on a besoin actuellement, que ce soit à tous les niveaux, pour démontrer à quel point nous sommes unis et que nous sommes capables de nous relever de ce genre d'événements-là qui nous arrivent. Et Mireille, que nous sommes solidaires. Oui, surtout parce que je pense que c'est le temps de démontrer oui. qu'on est solidaires. Cette situation-là, elle se vit partout sur la planète, mais là, c'est nous autres, localement, on doit être solidaires tous ensemble pour garder nos entreprises... de garder nos entreprises ouvertes, je pense. Oui. Puis Michel, tu me permettras de dire que je suis tout cœur avec tous ces gens qui sont passionnés dans leur entreprise. Il faut les aider. Mireille Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De toute façon, tu reviendras là, au cours des prochaines semaines pour rappeler aux gens l'importance de cette campagne de soutien à nos entreprises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on s'arrête dans quelques instants. José Soucy sera là pour nous dresser les grands titres de l'actualité de ce 23 et 24 juin. Je vous rappelle, parce que cette émission est en rediffusion également le 24 juin. Et cette campagne de soutien débute, je le rappelle, jeudi matin. Voilà, on s'arrête. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, José Soucy qui va nous dresser un bilan. Il manquait le mot bilan des grands titres de l'actualité. José, d'abord, incendie à Rivière-Ouelle, fin des évacuations pour les 75 citoyens touchés. Ils peuvent retourner à la maison. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Michel, parce que tu sais qu'ils ont goûté un peu avec ce qui est arrivé. C'était des scènes d'apocalypse dans le secteur de Rivière-Ouelle, Saint-Denis de la Bouteillerie. J'ai vu quelques photos et... la photo d'une église, ça ressemblait à Istanbul. Je veux dire, Istanbul, lorsqu'il y a beaucoup de pollution, ben c'était pas plaisant pour ces gens-là, mais en même temps, ben on peut retourner à la maison présentement. Mais tu sais que les pompiers surveillent encore les lieux parce que l'indice d'inflammabilité est encore extrêmement haut dans ce secteur-là. Et partout pareil, d'ailleurs, avec le beau temps qu'on connaît présentement. OK. Les pompiers de Montmagny sont allés, et oui. aussi les pompiers de Montmagny sont là depuis le 21 juin, et les pompiers de Lévis sont là depuis lundi soir. Sincèrement, quel beau geste de la part des gens ici. Premièrement, pour les gens de Montmagny, ça donne ou ça valorise un peu l'identité sud-côtoise, à mon sens, parce qu'on s'est entraidés, et ça, c'est réellement bien. Et en plus, les gens de Lévis, qui sont dans Chaudière-Appalaches, qui sont venus donner un coup de main aux gens de Rivière-Ouelle, aux pompiers de Rivière-Ouelle. Et tu sais que Jean Carbonneau nous racontait qu'il y avait des pompiers de Montmagny en 2001, lorsqu'il est arrivé les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, qui avait été donné un coup de main aux pompiers là-bas, parce que les pompiers, c'est une grande famille. Hein? Que tu sois pompier aux États-Unis, en France ou ailleurs, les gens se reconnaissent et on sait que c'est un service essentiel. Et d'ailleurs, on a un excellent service de pompiers, je le dis souvent, le service incendie ici à Montmagny. Desjardins qui octroie un appui financier de 30 000 $ au cinéma de Montmagny. Encore des bonnes nouvelles, parce qu'on tente de relancer l'économie par l'entremise de la culture, parce que la culture, c'est important. Et sur 3 ans, c'est 10 000 $ par année que la Caisse, je dis la Caisse populaire, la Caisse Desjardins, va octroyer au cinéma de Montmagny, aux arts de la scène. Et tu sais que Christian Noël, depuis un certain temps, il est très proactif. On l'a vu avec le Cinéparc, et ça va être un hit. Là. Je ne sais pas si tu le sais. Là. Les gens sont vraiment... ça répond très bien. Hein? Exact, ils sont très enthousiasmés de ce projet-là maintenant qui arrive avec un autre montant pour aider les gens. D'ailleurs, si tu es membre de la Caisse Desjardins, tu vas avoir des rabais à l'entrée. C'est de toute beauté de voir les gens collaborer ensemble, à mon sens. José, j'aimerais t'entendre. Hier, le premier ministre Legault a procédé à un remaniement ministériel. Ce sont les mêmes ministres, mais ils ont tout simplement changé de chaise. Exact. Dis-moi ce que tu en penses, parce que Dubé à la santé, au lieu de Mme McCann, malgré que M. Dubé soit quand même fait un bon passage au Conseil du Trésor. Dans le Journal de Québec ce matin, on parlait que mais il a négocié avec les médecins pour 1 milliard, ça a fini à 500 millions. Donc, il y a eu des négociations avec le syndicat. Donc, il n'y a pas... Et la loi 61, il ne l'a pas mené à terme non plus. Alors, non, ça, c'est un échec de sa part. Est-ce que Christian Dubé est l'homme de la situation pour la santé? Bien, on pense que oui, parce que ça prend de la pogne, justement, pour négocier avec les gens dans la santé. Tu sais que, je pense que c'est le plus gros budget en importance de la province de Québec, si je ne me trompe pas, effectivement. Mireille me dit que oui, puis elle connaît ça. C'est vraiment un endroit où ça joue du coude et ça joue... des fois, ça joue dur un peu. Donc, oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement de la CAQ. On pourrait tenter de corriger le tir, parce que tu sais qu'on s'en va, on va faire le bilan de la COVID, de la crise qui a sévi au Québec, puis tu sais que si on était un pays, on serait le 3e pays en importance des cas de la COVID au monde. Donc, il va y avoir un examen à faire de tout ce qui est arrivé. Et oui, je pense que c'est une bonne nouvelle, et je pense que Mme McCann n'avait pas, je te dirais... excuse-moi le terme. C'est une médecin, là, oui, c'est une médecin, mais elle n'avait pas la drive nécessaire. Je sais que c'est un anglicisme, là, mais pour mener à bien un tel projet, selon moi. Mais Christian Dubé, on verra. Il va falloir qu'il fasse ses preuves également, parce que c'est un échec retentissant. La loi 61, tu sais comme moi, qu'on n'a jamais vu une levée de bouclier aussi rapide que ça de la population envers ce projet, alors que le parti de la Coalition Avenir Québec a... À 52 %, je pense aujourd'hui, il y a des sondages qui sont sortis, là, sont extrêmement hauts dans les sondages. Mais en même temps, c'est pas parce que tu es haut que tu peux faire n'importe quoi. C'est Yael Lebel, Jolin Barrette qui font tout simplement changer de siège. C'est Yael Lebel au Trésor, ça m'a surpris un peu. Moi, ça m'a surpris également. Je partage ton avis. Je le sais pas. On va laisser la chance aux coureurs. Je peux pas te dire. Mais moi, d'instinct, c'est pas là que je l'aurais mis. Mais en même temps, je suis pas encore premier ministre. Alors, on va voir ce que ça va donner comme changement. Donc, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Jeudi matin, parce qu'on sera en congé demain,
jeudi matin, je vous rappelle qu'on aura le tirage des petites joies de Magny Gym. Donc, ce sera sur nos ondes en direct jeudi matin à 9h. Et je vous rappelle qu'à compter de lundi prochain, notre émission sera d'1 heure pour la saison estivale. Donc, je vous souhaite une belle fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pas de feu à ciel ouvert. À jeudi. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.